Ciao, coucou, me revoilà. La dernière fois, je te souhaitais déjà bonne fête de Pâques et encore bonne fête de Pâques parce que nous ne parlons pas des dimanches après Pâques, nous parlons du dimanche de Pâques. Deuxième dimanche, troisième dimanche de Pâques. Donc, ça veut dire que la Pâques continue. Alors, encore une fois de plus, bonne fête de Pâques. Je voudrais aujourd'hui continuer le thème de la dernière fois. Je disais que la résurrection, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui vient briser toutes nos limitations, nos limites, les obstacles. Parce qu'en Christ ressuscité, il n'y a plus aucune limite, aucun obstacle pour ceux qui croient en lui parce que Jésus a brisé toute forme d'obstacle. Et donc, nous ne pouvons plus avoir des vies limitées, des vies non épanouies et des vies qui ne réalisent rien du tout. Alors, la question est de savoir, mais pourquoi tant de croyants, tant de chrétiens qui confessent la résurrection du Christ n'ont pas encore su saisir cette puissance, d'accord, cette puissance d'amour de Dieu qui vient briser toutes ces limites, ces limitations et les obstacles. J'aimerais partir de la troisième lecture de la veillée pascale, tirée de l'Exode chapitre 14. Dans l'Exode chapitre 14, notamment les versets 15 à 16, on voit Moïse devant la mer et derrière Pharaon qui vient. Donc des obstacles. Et on voit Moïse qui crie vers Dieu, Seigneur, aie pitié, vraiment on va mourir. Et Dieu lui dit, arrête de crier, de se plaindre vers moi, lève ton bâton, fends la mer en deux et laisse passer le peuple à travers la mer. Effectivement, Moïse va lever le bâton, il va fendre la mer en deux et le peuple passera à pied sec, d'accord, à travers la mer. Évidemment, ce passage de Exode 14, verset 16, doit être lu à partir de Jean chapitre 3, et versets 14, 15 et 16, où il est dit que de même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui, même si qu'il périt, aura la vie éternelle, vivra éternellement. Ici, j'aimerais faire comprendre que la puissance de la résurrection, c'est une puissance d'amour. C'est pour cela que je voudrais ici nous inviter non plus à être des extraterrestres, mais à être des terrestres. Je constate une chose, c'est que un des gros problèmes que nous avons, pourquoi les gens ne savent plus saisir cette puissance de la résurrection, parce que les gens ne savent plus aimer. Nous avons en ce moment des cœurs remplis de colère, de haine. Nous ne savons plus avoir, si vous voulez, cette relation humaine d'amour. On préfère en général maintenant, au lieu de parler avec ton voisin, ton fils, ta fille, tu peux faire des relations artificielles et virtuelles en fait. Aujourd'hui, dans le monde du net, on voit que de plus en plus en fait, il n'y a plus d'amour. Les relations sont artificielles. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent dans les familles, le père est sur son iPhone, le fils sur son ordinateur, la maman, chacun chatte, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Et on a du mal à communiquer entre nous. On préfère communiquer avec quelqu'un qui est en Chine, aux États-Unis, pendant que je suis en Afrique, au lieu de communiquer avec celui qui est dans ma propre maison. Et on voit effectivement que les relations humaines ne sont plus des relations d'amour, mais c'est basé sur des choses artificielles. Les gens ne savent plus faire attention, d'accord, à les personnes qui sont à côté d'elles. Ils préfèrent s'occuper de quelqu'un qui est loin, parce que c'est plus intéressant à travers Internet, à travers Twitter, à travers TikTok, à travers Facebook, à travers WhatsApp, d'accord, que de s'occuper de celui qui est à côté de toi et quelquefois qui souffre. Vous savez, il y a une chose qui est terrible, ça s'appelle la solitude, non pas la solitude. C'est le fait que on peut être seul, mais entouré de plusieurs personnes, mais être seul. En général, la solitude, c'est qu'il n'y a personne autour de toi. Tu es tout seul. Mais le drame aujourd'hui, c'est qu'à cause de cela, il y a des gens en ce moment, il y a plein de gens autour de lui qui sont seuls. Ça s'appelle la solitude parce qu'en fait, les gens ne savent plus prendre soin les uns des autres. Pour s'occuper des gens qui sont loin. C'est comme un peu l'histoire de l'espace. Aujourd'hui, récemment encore, on a envoyé une espèce de sonde maintenant sur Mars. C'est plus la Lune, hein. On aimerait aller être des Martiens en fait. Et c'est intéressant parce que pendant qu'il y a des gros problèmes sur la Terre, problèmes d'amour, problèmes de respect d'amour entre les Européens, les Africains, etc. Le problème justement entre les familles, on s'occupe maintenant de Mars. Alors qu'on n'a pas encore terminé de régler le problème de la Terre. Et vous savez une chose, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à la NASA. Il m'a dit en fait que lorsque les gens sont envoyés
là-bas sur la Lune, quand ils reviennent, ils sont gravement malades parce qu'en fait, l'homme n'est pas adapté à vivre dans la Lune. Parce que lorsqu'il va sur la Lune, l'homme est habitué avec le système de la pesanteur, etc., de marcher. Et dans la Lune, quand il flotte, les muscles, les mains ne travaillent plus, elles sont plus donc en activité, donc elles finissent par s'atrophier. Ça veut dire que le fait de ne plus avoir la pesanteur, ce soit de marcher, donc de flotter, on finit par avoir une espèce de procédé d'autodestruction. Et donc, ceux qui reviennent souvent de la Lune, de Mars, en fait, en général, ils reviennent très malades parce que l'homme n'est pas fait pour la Lune ou pour Mars, il est fait pour la Terre. Et c'est pour ça que vous voyez que même aller vivre sur Mars, parce qu'en général, le plus gros record que l'homme a fait dans l'espace, c'est 18 mois. En général, un homme ne dépasse pas 18 mois parce que s'il dépasse, il va finir par mourir parce que l'homme est fait pour vivre sur la terre. Alors tu vois, le problème c'est quoi? Jésus, malgré le fait qu'il est sur la croix et qu'on l'insulte, tout le monde l'a abandonné, ses disciples l'ont abandonné, on voit quand même que dans Luc, d'accord, Luc chapitre 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu a tant aimé le monde. » Si je ne suis pas un être d'amour, si je ne suis pas un être qui sait s'occuper des terrestres et non pas des extraterrestres, c'est-à-dire que les gens à côté prennent soin, un être qui, malgré on peut te faire du tort, mais tu as un langage d'amour et non pas de haine, de colère. Je vois par exemple que dans la crise qui sévit, la crise sanitaire, qui entraîne des crises souvent sociales, politiques et économiques, il y a beaucoup de haine sur l'Internet, beaucoup de violence verbale en fait. Vous savez, la violence verbale, la haine donne du pouvoir à la mort et non pas à la résurrection. Parce que le pouvoir de la résurrection, c'est un pouvoir d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus prend soin. Il dit sur la croix, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Même en mourant sur la croix, Jésus se préoccupe que son disciple bien-aimé ne doit pas être seul. Encore moins, sa mère ne doit pas être seule. Et vous allez voir que même plus loin, qu'est-ce qui change la vie réellement des apôtres? Ils ne faisaient aucun miracle. Dans Marc, chapitre 9, les versets 14 et suivants, on voit qu'ils n'arrivent pas à guérir. Et les gens disaient, mais Jésus, tes apôtres n'arrivent pas à guérir, ils n'arrivent pas à pécher. Il dit, mais on voyait, ils n'arrivaient pas, c'était des gens qui n'avaient pas de puissance. Regardez ce que Marie fait. La Vierge Marie, vous voyez, c'est comme tu es au courant, toi tu es une femme, tu es une maman, tu es au courant que les amis de ton fils, ce sont eux qui l'ont tué, qui ont pris de l'argent, on l'a tué et il y a la preuve qu'ils ont tué. Malgré ça, au lieu de les détester, en les voyant qu'ils ont tué ton fils, au contraire, tu continues à prendre ceux à leur pardonner, à leur donner de la nourriture. C'est ce que Marie fait. Ceux qui ont abandonné son fils sur la croix, le seul qui était là, c'était Jean. Mais pourtant, dans l'Acte des Apôtres, on dit que et Marie au Sénat était avec eux. Marie continue à s'occuper de ces gens-là. Elle n'a aucune haine dans son cœur, malgré ce qu'on a pu faire à son fils. Ces gens qui se faisaient être ses amis, tous l'ont abandonné, sauf Jean, même Pierre. Pourtant, Marie est avec eux. C'est l'amour qui transforme ces gens. C'est pour ça qu'après Pâques, à cause du fait qu'il dit, mais comment se fait-il que cette femme-là, ce type-là, qu'on a abandonné, qu'on a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle continue avec nous, elle prend soin de nous, elle prépare pour nous. C'est ça qui transforme la vie d'un être. C'est pour ça que vous voyez, au lieu d'être des extraterrestres, il faut être des terrestres. Nous ne sommes pas faits pour aller à Mars. Nous ne sommes pas faits pour aller à la Lune. Dieu nous a donné une planète extraordinaire avec des êtres extraordinaires qui sont blancs, jaunes ou rouges. Et c'est pour cela que si vous voulez aller au-delà de toute chose, si vous voulez que cette puissance de la résurrection vienne briser les obstacles à votre vie, vienne vous permettre de vous construire, vous réaliser et vous permettre de réaliser de grandes choses, soyez un homme d'amour, soyez un terrestre. Frères et sœurs, prenons soin les uns des autres. Au lieu de continuer à d'abord parler avec quelqu'un qui est loin en Chine, sur la Lune, d'accord, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui souffre. Plus que jamais, face à la pandémie, à la crise sanitaire, plus que jamais, il y a des gens qui sont en dépression, qui sont en crise. Ils ont besoin d'amour. Et c'est pour ça que, plus que jamais, ayons de l'amour les uns les autres. Prenons soin de nous. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est une puissance d'amour. C'est pour cela que les gens ne savent pas ce que c'est que la résurrection. C'est-à-dire que les gens ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que même dans nos communautés chrétiennes, il y a beaucoup de haine. Les gens sont artificiels, les gens sont faux. Il y a des conflits. Les chrétiens qui attaquent leurs curés, leurs prêtres, les prêtres, etc. Vous voyez, il n'y a plus d'amour en fait. Or, nous devons avoir un langage d'amour. C'est ce que je veux te dire. Non pas extraterrestre, mais sois terrestre. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen.